Et bonjour à tous, alors on se retrouve à Tallinn, toujours en Estonie bien sûr, devant la porte de Viru, ou en tout cas ce qu'il en reste, et donc qui constitue une des entrées les plus importantes de Tallinn aujourd'hui, en tout cas de la vieille ville de Tallinn. Ici, les marchands de fleurs qui sont là depuis un bon moment. Voilà, toute cette entrée a été restaurée récemment. Et alors, un détail qui a son importance, c'est que la porte de Viru en fait, ce n'est pas celle-ci. La porte de Viru en fait n'existe plus. Ce que l'on appelle communément aujourd'hui la porte de Viru, c'est en fait une ancienne barbacane, une fortification avancée si vous voulez, du XIVe siècle qui en fait précédait la porte, qui elle n'existait plus, qui était détruite pour faire place à une ligne de tramway, pas un tramway comme on en voit actuellement aujourd'hui, mais un tramway tracté par des chevaux qui reliait le centre, le vieux marché donc, de la vieille ville à Kadriorg. Donc, il reste encore de beaux éléments, une belle tour, cette barbacane, toujours ici, heureusement pour nous. Mais la porte était en fait une tour carrée, et on va pas forcément très bien se rendre compte à quoi elle ressemble auparavant, mais en fait elle était un petit peu derrière, et si on arrive à se rapprocher, on va peut-être pouvoir un peu comprendre où elle se situait. On va juste avancer un petit peu. Donc là, on est entré dans la vieille ville. Actuellement en tout cas, parce que la porte, en fait la porte de Viru, l'ancienne porte, on l'a toujours pas franchie. On va juste se retourner pour vous montrer la barbacane de l'autre côté. Voilà. Voilà, et donc là on va pivoter à droite, et voici le mur d'enceinte. Donc en fait la tour était dans la porte, qui était en fait une tour carrée avec une porte en dessous, était dans la continuation de cette muraille. On continue par là, la muraille a maintenant disparu aujourd'hui. Et donc la tour se situait donc à mes pieds ici. Donc voilà, la barbacane était avant en position avancée. Et alors aujourd'hui on va se diriger vers un passage, bon alors pas secret parce que c'est quand même un passage assez touristique, mais c'est un petit passage qui est extrêmement connu mais très, très joli, et qui s'appelle le passage de Sainte Catherine, Katarina Kaik en estonien. Et donc en attendant on longe les murailles donc. Vous pouvez aller là-haut visiter le chemin de ronde. Je sais pas si c'est ouvert actuellement, on est tout début avril. On va passer devant là-bas au fond. On va voir si c'est ouvert. Voilà, donc nous sommes maintenant au pied de la tour Ellerman. C'est le nom de cette tour qui est au pied du rempart. Et donc on va y aller, on va faire, désolé pour le soleil, et on va pouvoir se balader sur le chemin de ronde. Je pense jusque la tour là-bas, et il y aura 2-3 choses intéressantes à vous raconter. Donc c'est parti, on va y aller. Nous voici maintenant donc dans la tour Ellerman. Donc mon ticket, ça a coûté, on voit pas très bien. Bref, 4 €, mais le coût était en fait de 3 €. Donc si vous voulez visiter, c'est pas très cher, et ça vous offre une super vue. Donc là je suis tout en haut de la tour, mais on va redescendre ensuite d'un étage pour aller voir et marcher sur le chemin de ronde. Donc voilà, super vue sur la vieille ville. Alors j'étais jamais venu ici, donc ça donne un angle différent. Donc là-haut c'est la ville haute, avec donc au premier plan l'hôtel de ville et l'église Saint-Nicolas. Derrière l'église orthodoxe Alexandre Nevski, donc qui elle se situe sur la ville haute, et on voit tout juste derrière la tour, qui est la tour
Hermann, qui fait partie du château de ton père. Et là-bas, la tour Saint-Solaf avec le chemin de ronde sur lequel on va aller tout à droite. Donc on va descendre tout de suite. Alors les escaliers sont un peu raides. Comme vous voyez, on est en basse saison, il n'y a absolument personne. J'ai vu 2-3 personnes sur le chemin de ronde. Et voilà, nous voici sur le chemin de ronde. Donc on va tout de suite se diriger par là. Donc là on voit tout de suite pour voir la vue, parce que là vous voyez, on ne voit plus du tout. En tout cas pas ici. Toujours l'église Saint-Olave là-bas. Alors nous voici à l'autre bout du chemin de ronde. Donc, je peux pas aller beaucoup plus loin ici. Par là-bas vous avez les ferries. Et ici, alors nous on va prendre un petit peu en bas à droite là-bas, quand on descendra bien sûr, le passage Sainte-Catherine. Mais alors, une chose intéressante c'est qu'ici en fait, donc alors, bien sûr on voit pas, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles c'est un des endroits on va dire les plus secrets de Tallinn, c'est que, écoutez ici il y a un des bâtiments les plus vieux de Tallinn. Alors il est entre l'église, c'est la cathédrale, donc la partie blanche ici là. Donc ça c'est la cathédrale Pierre et Paul, cathédrale catholique, et qui a été en partie construite sur les fondations du réfectoire de l'ancien monastère Sainte-Catherine, ou simplement monastère dominicain. Donc il se situe quelque part par là, en tout cas ce qu'il en reste. Je pense qu'on ne voit pas très bien d'ici malheureusement. Ce qui fait que peu de gens le connaissent, et c'est un des monuments, des bâtiments les plus anciens de Tallinn. Il est accessible sur rendez-vous uniquement, donc je crois que c'est le soir, et je sais pas quand ça reprend, donc je me renseigne, que j'y aille un jour. Et donc on sait qu'il y a eu un monastère en ce lieu dès 1246, ce qui fait que c'est un des bâtiments les plus anciens de Tallinn. Et bon, pour les moines, l'emplacement était assez stratégique puisqu'il permettait de prêcher bien sûr, tout en étant situé au milieu des marchands qui étaient partout aux alentours, dans la vieille ville bien sûr, et donc de vendre leurs poissons, ce qui aurait été leur activité principale. Il y avait bien sûr une brasserie et on dit qu'ils produisaient 4 types de bières. Bon, malheureusement il ne reste plus grand chose, ce qu'on peut en voir en tout cas encore aujourd'hui, puisqu'en 1524, donc durant la réforme, les moines ont été forcés de quitter la ville, et le monastère est devenu propriété de la ville de Tallinn. Et c'est pas fini, puisqu'en 1531, un incendie a ravagé la plupart des bâtiments, et les lieux ensuite ont été en quelque sorte réquisitionnés par les sans-abri. Il y a eu certaines démolitions partielles au XIXe siècle, et finalement, et notamment pour construire la cathédrale Pierre et Paul, donc, qui est ici. Voilà. Une cathédrale, comme je disais, qui a été construite en partie sur les fondations du monastère, et notamment du réfectoire. Donc après, le monastère se situait ici. Je pense qu'il reste une façade, donc en allant on la voit, mais de l'autre côté il faut vraiment prendre rendez-vous pour y aller. Voilà, donc on va rebrousser chemin pour arriver à notre petit passage qui est en contrebas. Voilà, on le voit quand on voit le petit signe là-bas. On va y aller tout de suite. Bon voilà, ça donne une autre perspective, notamment la vue de la tour est plutôt sympa sur ce côté de la vieille ville. J'étais jamais allé, donc c'était l'occasion. Et donc on va se diriger tout de suite vers notre petit passage. Et on arrive tout juste devant le passage Sainte-Catherine, Catalina Caïque, comme on le voit ici, vous ne pouvez pas le manquer. Quoique, il n'est pas si évident que ça. Et voici l'entrée. Donc il va nous permettre de rejoindre la rue Véné. Et
Donc ça nous permettra ensuite de rejoindre la cathédrale Pierre-et-Paul qu'on a vu tout à l'heure. C'est un passage qui a été construit il y a environ 700 ans et qui est bordé de demeures des 15 et 17e siècle. Et donc anciennement, le passage était connu sous le nom d'allée des moines, puisque le passage, comme on l'a vu, est accolé, comme on l'a vu depuis la tour là-haut, et le chemin de ronde, le passage est accolé à l'aile sud de l'ancien monastère dominicain. Et on va voir d'ailleurs un des restes du monastère un petit peu plus loin. Donc si vous avez regardé un peu, si vous êtes renseigné sur Tallinn avant de venir, vous avez sûrement vu pas mal de photos du passage. Voilà, et on s'arrête un petit moment devant ces pierres tombales, donc qui viennent de l'église Sainte-Catherine qui est juste là, donc l'église est ici, et donc qui sont des pierres tombales des 14 et 15e siècle. Ils sont bien sûr gravés. Toute une série de pierres. Donc l'église Sainte-Catherine, sur laquelle sont fixées toutes ces pierres, faut savoir que c'était pendant longtemps la plus grande église médiévale d'Europe. Ça va du nord de l'Europe, pardon, ce qui a fait aussi une grosse différence. Ce qui paraît assez impressionnant étant donné que l'église n'est pas si grande que ça. Bon, maintenant elle est surtout utilisée pour des concerts parce que apparemment l'acoustique est excellente. Voilà, et on va continuer. Et un élément important de l'église, c'est son portail. Et voilà, le portail est un des éléments qui subsistent du monastère dominicain. Un des seuls éléments aujourd'hui. Voilà. Notre église Sainte-Catherine, le passage pour récupérer la rue Véné et aller se rapprocher de la cathédrale Pierre-et-Paul. C'est un quartier ici, il y a pas mal d'églises, cathédrales, et un peu plus loin on ira voir, il y a également une église orthodoxe. Donc voilà le passage Sainte-Catherine qui se termine ici. Là c'est calme, on est tout début avril, mais déjà autour de mai, juin, la foule va commencer à arriver. Donc si vous voulez venir prendre des photos, vous pouvez voir arriver en avril, même si vous avez toujours des risques de mauvais temps et de neige. Là en l'occurrence on a de la chance. Voilà, donc l'église que vous voyez au fond c'est l'église orthodoxe. L'église orthodoxe Saint-Nicolas exactement, qui est une église classique avec 2 tours jumelles, dessinée par Luigi Rusca, qui était un architecte de Saint-Pétersbourg, construite de 1820-1827. Exemple assez unique, ces 2 tours jumelles. Et
en vous disant tout ça, on est arrivé devant la cathédrale Pierre et Paul. Voilà. Cathédrale Pierre et Paul. La voici. Donc on va pouvoir rentrer même, donc c'est parfait. Donc elle a été construite entre 1841 et 1844. Donc ajoutée sur les fondations de l'ancien réfectoire du monastère dominicain. Et ce fut l'unique paroisse catholique romaine à Tallinn jusqu'au rétablissement de l'ordre de Sainte-Brigitte dans les années 1990. J'ai essayé de faire le tour de l'église par la gauche pour voir si on pouvait accéder à ce qui restait du monastère dominicain. Donc vous voyez au fond le chemin de ronde où on était tout à l'heure, mais il n'y a rien, tout est bouché. Donc il doit se trouver juste derrière ici là. Et d'ailleurs je pense que c'est ce qu'on voit sur la photo. Ici. Voilà, donc ça c'est ce qui le reste du cloître dominicain. Mais on ne peut pas y accéder comme ça, il faut réserver à l'avance. Donc on va continuer à montrer la façade. La façade de l'église orthodoxe. Pour terminer ce petit tour des églises. Pas mal d'églises concentrées. Église cathédrale. Ancien monastère. Dans ce petit coin de Tallinn. Alors ici vous avez le musée de la ville. On a un musée très intéressant qui est l'histoire de la ville. De Tallinn, qu'elle était à l'époque médiévale. C'est très intéressant. Je vous conseille si vous avez un peu de temps. Vieille maison marchande. Alors ce qui est bien, c'est que, par hasard, dame qui rentre, c'est que vous avez des petits panneaux comme ça sur beaucoup de bâtiments qui vous expliquent un peu de quoi il s'agit. Donc là en l'occurrence c'était une résidence d'un bourgeois, donc qui date du XIVe siècle, en tout cas mentionné pour la première fois en 1371. Voilà.
c'est plutôt bien fait. Donc, dans beaucoup d'endroits de la ville, enfin, quasiment toute la vieille ville, vous avez des panneaux comme ça sur des bâtiments qui ont été classés monuments historiques. Voilà, même chose ici pour la tour Bremenitorn, donc la tour Bremen. C'est peut-être le nom d'une personne, Bremen, plutôt que la ville de Brême. Voilà, donc même chose, un petit panneau. Bon, c'est en anglais, donc je ferai un petit peu si vous parlez anglais. Voilà, c'était une prison et une tour de défense. Donc tour du 15e siècle. Qui s'appelait initialement tour Bremer. Et voilà, encore une fois, c'est d'après le nom d'un citoyen qui vivait dans le coin. Restauré en 2017. Voilà, avant d'en finir pour aujourd'hui, on va se quitter, on va voir une dernière église qui est l'église du Saint-Esprit, Holy Church Spirit, qui se trouve juste ici. Voilà, qui est une église du XIIIe siècle et qui il y a une très belle horloge en bois sur le côté. On va par contre, c'est un petit passage ici que peu de monde connaît, qui va nous permettre de voir une vue de l'autre côté. Puisque l'église est juste là. Partout sur les bâtiments, vous avez des détails que les gens ont conservés. Voilà, des inscriptions, des gravures. Donc, ça a été restauré, repeint, mais voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui ont été conservés. Je trouve ça très bien tout ça, que ça a été fait, que ça a été gardé et conservé, plutôt que tout détruire. Puis ça semble insignifiant, voilà, ces petits détails ici. Partout, il y a des choses comme ça. Que les restaurations ne sont pas faites bêtement à la va-vite. Il y a vraiment un travail derrière, c'est incroyable. Bon, l'église aurait besoin d'une petite retouche, mais au global, elle est plutôt bien conservée. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous allez reconnaître ici, puisqu'on est déjà passé quand on a fait le grand tour de Tallinn en 4 vidéos, il me semble. Attention, je n'allais pas me faire écraser. Si vous allez reconnaître l'église, son horloge, c'est le musée d'histoire de Tallinn. Et je mets à talon pour éviter le contre-jour. Voici l'église avec son horloge. Horloge magnifique. Et voilà. Et qui en plus est à l'heure. Bon, on va se quitter pour aujourd'hui. À la prochaine fois.